Il y a dans certaines femmes un silence qui dérange, un silence habité, un silence dense, pas celui de la résignation, mais celui d'un choix. Une femme entre dans une pièce, le dos droit, les yeux calmes, l'allure libre. Elle ne cherche pas à plaire. Elle n'a plus besoin d'approbation. Et pourtant, on la remarque. On la remarque justement parce qu'elle ne cherche plus à l'être. Elle a 60 ans, elle vit seule, et pour beaucoup, cela ressemble à une anomalie. Elle doit être triste. Elle n'a pas trouvé quelqu'un. Peut-être trop exigeante. Autant de jugements posés comme des étiquettes mal collées sur une valise trop lourde pour ceux qui ne comprennent pas ce qu'elle transporte. Mais ce que la société perçoit comme un manque est en réalité une plénitude. Une femme arrivée seule à cet âge n'est pas le résultat d'un échec. C'est souvent le fruit d'un combat intérieur, discret mais colossal. Elle a eu des compagnons, parfois un mariage, parfois des enfants, ou non. Des histoires qui ont laissé des traces, certaines tendres, d'autres amères. Elle a connu les dimanches en famille, les baisers feutrés, les promesses non tenues. Elle a joué tous les rôles qu'on lui avait appris. Celle de la gentille, de la compréhensive, de la patiente, de la femme qui attend qu'on l'aime comme elle le mérite. Mais un jour, elle s'est arrêtée. Elle s'est levée un matin, devant son miroir, les mains posées sur le lavabo, et s'est posé la question que trop peu osent formuler. Est-ce que je suis encore là? Ou est-ce que je ne fais que jouer à être moi? Et c'est là que tout a basculé. Le monde n'est pas préparé à une femme qui cesse de supplier pour être vue. Une femme qui ne demande plus d'amour mais exige le respect. Une femme qui n'a plus besoin de séduire parce qu'elle a déjà conquis ce qu'aucun homme n'a su lui offrir. Elle-même. Elle n'est pas seule. Elle est avec elle. Et cela fait toute la différence. Dans une société qui célèbre le couple comme ultime réussite affective, elle incarne une autre vérité. Elle rappelle, silencieusement, qu'il est possible de choisir la paix plutôt que la dépendance, l'intégrité plutôt que la présence par défaut. Et ce choix, ce refus de continuer à se trahir dans des relations unilatérales, ce retour à soi, c'est ça, la vraie révolution. Mais n'allez pas croire que ce choix a été facile. Il y a eu des nuits blanches, des anniversaires dans le silence, des matins froids sans message. Il y a eu le doute, la peur de ne plus jamais être aimé, le vertige du vide. Mais au milieu de cette obscurité, une lumière s'est rallumée. Une lumière intime, celle que Jung appelait l'individuation. Ce moment précis où l'âme décide de se souvenir de qui elle est. Cette femme n'est pas amère. Elle est éveillée, et c'est cet éveil qui dérange. Elle ne juge pas celle qui reste, celle qui tolère, celle qui espère encore un amour qui les remplira. Elle les comprend. Elle a été elle. Mais elle est allée au bout de l'attente. Et elle a découvert que parfois, au fond de cette attente, il n'y a rien d'autre qu'un appel intérieur. Un appel à rentrer chez soi. Pas dans une maison, mais dans son propre cœur. Voilà pourquoi elle dérange. Parce qu'elle ne joue plus. Parce qu'elle n'a plus besoin de faire semblant. Parce qu'elle est la preuve vivante qu'il est possible de vivre sans se renier, même si cela implique d'être seul. Pas solitaire. Seul. Et ce mot, dans sa bouche, n'a rien de tragique. Il est synonyme de vérité, d'intégrité, de présence. Il y a des réveils silencieux qui changent une vie. Pas ceux où l'on bondit hors du lit avec une décision prise, mais ceux où l'on reste là, allongé, à écouter battre son cœur contre l'oreiller. Ce matin-là, elle n'a rien décidé. Elle a simplement senti que quelque chose avait cessé. Un petit écho, lointain, presque imperceptible, celui de l'attente. Elle n'attendait plus. Plus de messages, plus de gestes, plus de retours. C'était fini. Mais attention, pas une fin douloureuse. Plutôt un soulagement discret, comme lorsqu'on cesse de porter un sac dont on n'avait même plus conscience du poids. Pendant des années, elle a cru que l'amour demandait de la patience, de la résilience, de la compréhension. Elle a justifié les silences, interprété les absences, recousu des liens à sens unique avec des fils d'illusion. Elle pensait que c'était ça, aimer, tenir bon, même quand l'autre ne tenait plus rien du tout. Elle disait, ça finira par changer, il finira par voir, je ne peux pas tout gâcher maintenant. Mais au fond d'elle, quelque chose se fissurait.
lentement, profondément. Et cette fissure n'était pas une faiblesse, c'était une lumière. Carl Jung disait que tout ce qui ne remonte pas à la conscience revient sous forme de destin. Elle a choisi de le faire remonter, de faire face, non pas pour accuser, mais pour comprendre. Elle a regardé ses schémas, ses répétitions affectives, ses justifications. Elle a vu à quel point elle s'était oubliée dans le regard des autres. Un jour, elle a entendu une amie dire « Tu dois baisser un peu tes standards, sinon tu vas finir seule. » Et cette phrase, au lieu de l'effrayer, l'a libérée. Elle n'avait plus envie de vivre en dessous de ce qu'elle était. Pourquoi devrait-elle renoncer à sa paix pour du bruit affectif? Pourquoi devrait-elle renier sa vérité pour se sentir moins seule à deux? Elle avait passé une vie à essayer de mériter ce qui, en vérité, ne se donne pas en échange d'efforts. L'amour vrai, celui qui élève, celui qui écoute, celui qui ne demande pas de disparaître, ne se négocie pas. Il s'invite. Ou il ne vient pas. Alors elle a fermé la porte. Pas à l'amour, non, à l'illusion. Et c'est là que tout a commencé. Elle a redécouvert ses silences. Elle a recommencé à cuisiner juste pour elle, à marcher longtemps, sans but, sans se presser. Elle a renoué avec ses envies enfouies. Elle s'est mise à écrire, à danser, à pleurer aussi. Mais pas de tristesse, de reconnaissance. Parce qu'elle se rendait compte qu'elle revenait à elle. Elle n'a pas changé brusquement. Elle n'a pas proclamé qu'elle était libre. Elle n'a pas posté de messages inspirants sur les réseaux. Elle s'est simplement recentrée. Et c'est là que sa force a commencé à rayonner, même en silence. Autour d'elle, certains ont murmuré. Elle a changé. Elle est distante, moins sympa. Mais elle savait. Elle n'était pas moins gentille. Elle était moins disponible pour les jeux affectifs. Elle n'était pas moins aimante. Elle était plus sélective. Elle n'était pas froide. Elle avait cessé de se brûler. Elle avait cessé d'attendre. Et dans ce vide nouveau, elle avait trouvé un espace sacré, elle-même. Le monde n'applaudit pas ce genre de victoire. Il ne sait même pas quoi en faire. Mais elle n'en avait plus besoin. Parce que pour la première fois depuis longtemps, elle n'attendait plus que quelqu'un la valide. Elle se regardait elle-même. Et elle se reconnaissait. On croit souvent que ces femmes fortes ont toujours été ainsi. Qu'elles sont nées avec une armure, avec cette lumière calme dans les yeux, cette posture qui ne plie plus. Mais c'est faux. Avant d'être cette femme libre et enracinée, elle était l'opposé. Une femme qui espérait, qui s'adaptait, qui se justifiait pour ne pas être abandonnée. Elle a supplié l'attention avec des silences trop longs. Elle a offert son amour avec des gestes précis, comme si elle méritait un peu plus de considération à chaque sacrifice. Elle a connu l'humiliation douce des petites absences quotidiennes. Et elle s'est souvent demandé « Qu'est-ce qui ne va pas chez moi ?» Mais un jour, une fissure s'est ouverte. Ce n'était pas une trahison spectaculaire, pas un cri, ni une scène dramatique. Non, c'était un simple regard, une phrase lancée avec négligence, un silence de trop. Et dans ce petit instant banal, quelque chose en elle s'est brisé. Une lumière a jailli de cette fracture, faible, tremblante, mais persistante. Elle s'est rendue compte qu'elle ne voulait plus jamais revenir à ce point. Alors elle a commencé un processus que personne ne lui avait appris, celui de l'introspection radicale. Elle a plongé dans ses ombres, dans ses blessures, dans ses vieux schémas. Elle a lu, elle a écrit, elle a marché seule, parfois sans but, juste pour écouter ce qu'elle avait longtemps fait taire. Et c'est là que la vraie transformation a commencé. Jung l'appelait l'individuation. Ce chemin solitaire vers soi-même, où l'on cesse d'être ce que le monde attend, pour devenir ce que l'on est vraiment. Et pour cela, il faut du courage, du vrai. Le genre de courage qui ne brille pas, mais qui saigne. Elle a perdu des choses, beaucoup. Des amis qui ne comprenaient plus sa distance. Une famille qui s'inquiétait de son changement. Des habitudes confortables, mais vides. Elle a même perdu sa place dans certaines conversations, dans certains cercles, parce qu'elle ne savait plus faire semblant. Mais ce qu'elle a gagné dépasse tout cela. Elle a gagné une vérité intérieure, une voix calme et stable qui lui dit chaque jour « Tu es à ta place ». Même seule, surtout seule. Il y a une anecdote qu'elle garde précieusement. Un matin, elle était assise dans une cafétéria, son journal à la main, le cœur tranquille. À la table d'à côté, un couple se chamaillait à voix basse. Rien de grave,
mais un inconfort perceptible. L'homme pianotait sur son téléphone. La femme regardait ailleurs, le regard vide. Elle les a regardés, sans jugement, et s'est dit « J'ai déjà été là. J'ai déjà échangé ma paix contre une présence. » Et elle a souri. Pas de mépris. Un sourire de gratitude. Parce qu'aujourd'hui, son café avait le goût de la liberté. Elle sait que ce parcours ne garantit rien. Elle sait qu'elle peut encore être blessée, encore pleurer. Mais elle ne se perdra plus. Parce qu'elle a appris à s'aimer dans l'absence des autres. Parce qu'elle a fait de son cœur un sanctuaire, non un hall d'attente. Le monde pense qu'elle est inaccessible. En réalité, elle est simplement protégée. Elle ne ferme pas sa porte. Elle veille sur sa lumière. Et si quelqu'un veut entrer, il devra venir avec les mains vides, mais le cœur plein. Pas pour combler, mais pour partager. Parce qu'à ce stade, elle ne cherche plus rien. Elle vit, elle respire et elle choisit, chaque jour, d'être elle-même envers et contre tout. Elle n'a jamais renoncé à l'amour. Ce serait mentir de le croire. Au fond d'elle, l'amour est encore là, vivant, présent, mais ce n'est plus le même amour. Ce n'est plus cette fièvre qui fait trembler, cette peur constante de perdre, cette dépendance émotionnelle qui donne l'impression d'exister seulement dans le regard d'un autre. Non, ce qu'elle cherche aujourd'hui, c'est un amour qui commence là où la peur s'arrête. Un amour qui ne la contraint plus à rétrécir. Elle veut aimer encore, mais elle veut aimer sans renoncer à elle-même. Et ça, très peu le comprennent. Pendant longtemps, elle a cru que l'amour signifiait tolérer, comprendre, attendre. Elle s'est pliée, ajustée, modelée, jusqu'à ne plus se reconnaître. Elle s'est excusée d'être trop ou pas assez, trop sensible, trop intense, trop lucide, pas assez détachée, pas assez dans le moule. Et à force de se raboter, elle est devenue l'ombre d'elle-même. Mais un jour, elle a regardé un homme dans les yeux. Et il lui parlait, avec ce ton assuré, ces phrases pleines de promesses vides. Et quelque chose en elle s'est figé. Non pas de douleur, mais de lucidité. Elle n'entendait plus ces mots. Elle entendait autre chose. Encore une fois, encore cette rengaine, encore ce masque. Et elle a su que ce serait non. Pas par orgueil, pas par vengeance, mais par respect pour elle-même. Depuis ce jour, elle a posé ses règles invisibles, pas celles qu'on brandit comme des conditions, celles qu'on incarne silencieusement. Elle ne mentira plus. Elle ne prouvera plus sa valeur. Elle ne comblera plus les vides d'autrui à ses dépens. Elle est capable d'amour, d'un amour immense, mais un amour sans sacrifice de soi. Ce qu'elle attend désormais, ce n'est pas un sauveur, ni un témoin. C'est un compagnon de vérité, quelqu'un qui connaît ses propres abysses, quelqu'un qui n'a pas peur de la profondeur, quelqu'un qui entre dans sa vie non pour la posséder, mais pour l'accompagner. Et si cette personne ne vient pas, elle n'en meurt pas, parce qu'elle s'est promise de ne plus jamais mourir dans une relation. Elle préfère l'absence à l'illusion. Elle préfère les dimanches silencieux à ceux remplis d'indifférence. Elle préfère se coucher seule que de partager son lit avec quelqu'un qui ignore son âme. Parfois, en regardant les vitrines de fleurs, elle pense à l'époque où elle attendait qu'on lui en offre. Aujourd'hui, elle s'en achète elle-même. Non pas pour prouver quelque chose, mais parce qu'elle ne veut plus attendre d'être célébrée pour exister. Elle célèbre sa propre présence. Elle n'est pas amère. Elle est exigeante. Et cette exigence n'est pas un mur, c'est un filtre. Un tamis qui ne laisse passer que ce qui résonne vraiment. On la traite de compliquée. Elle répond « Je suis claire. Ce n'est pas la même chose. » Et cette clarté, elle l'a gagnée avec chaque larme, chaque silence, chaque abandon. Elle l'a gagnée quand elle a compris que le plus grand amour qu'elle puisse vivre, c'est celui qu'elle construit avec elle-même. Alors oui, l'amour est encore possible, mais pas à n'importe quel prix, plus jamais. Ce que beaucoup ne voient pas, c'est que cette femme ne s'est jamais fermée à l'amour. Elle l'a juste réinventé. Autrefois, elle l'attendait comme on attend une délivrance. Elle regardait la porte, imaginait des messages, interprétait des silences. Elle scrutait les signes comme des présages. Elle croyait que l'amour viendrait combler un vide, réparer une cassure, lui offrir enfin un sentiment d'appartenance. Mais aujourd'hui, elle a changé de posture. Elle ne regarde plus la porte.
Elle regarde l'intérieur. Elle ne fantasme plus une présence. Elle s'ancre dans la sienne. Parce qu'elle a compris une chose que peu osent affronter. L'amour n'est pas un miracle, c'est un miroir. Et si le miroir reflète un vide, alors c'est le vide qui se multiplie. Alors elle a cessé d'attendre un amour qui viendrait la sauver. Elle a commencé à se préparer, à accueillir un amour qui ne la réduirait pas. Elle a fait de la place, oui, mais pas comme avant. Pas ce genre de place qui fait disparaître les priorités, les passions, les frontières. Elle a fait de la place dans ses exigences de contrôle, dans ses anciennes blessures, dans ses attentes irréalistes. Elle a nettoyé l'intérieur avec patience, avec douleur parfois, pour ne pas contaminer le futur avec les débris du passé. Chaque jour, elle s'offre un moment à elle. Ce n'est pas un luxe, c'est un ancrage, un café au soleil, une promenade sans but, une page d'écriture, un silence en musique. Elle n'attend pas qu'on l'invite à exister. Elle vit déjà. Et c'est là que réside sa rareté, parce qu'elle n'est plus en posture de demande. Elle est en posture de partage. Elle n'a plus peur de l'absence. Elle a peur de l'incohérence. Elle ne fuit pas l'intimité. Elle fuit les faux liens, ceux qui collent sans unir, ceux qui se disent profonds mais restent à la surface. Il y a une scène qui revient souvent dans ses pensées, une pièce remplie de monde, des conversations légères, des sourires échangés, mais elle, dans un coin, ressent tout, les tensions cachées, les regards absents, les couples qui tiennent par habitude, les phrases répétées comme des scripts appris par cœur. Elle n'en vit rien, elle observe, et au fond d'elle, un mot résonne. Non, pas ce genre d'amour. Plus jamais ce genre de présence qui dévore en prétendant nourrir. Ce genre de relation où l'on doit constamment s'expliquer, justifier, s'adapter. Ce genre de lien où l'on marche sur des œufs pour mériter une place. Elle veut autre chose. Et elle sait que c'est possible. Peut-être rare, mais possible. Elle le sait parce qu'elle a vu en elle ce qu'un amour vrai pourrait amplifier. Elle le sait parce qu'elle est devenue le type de personne qu'elle aimerait rencontrer. Stable, lucide, tendre mais solide. Et c'est pour cela qu'elle ne s'ouvre pas à n'importe qui. Non pas par peur, mais par conscience. Parce qu'elle ne veut pas qu'on efface ce qu'elle a mis toute une vie à bâtir. Elle a appris à aimer sans se perdre. Et désormais, elle veut un amour qui s'ajoute à sa vie, pas qui s'y substitue. Alors elle continue. Elle ne chasse personne. Elle n'attire personne avec des jeux. Elle existe. Authentique, disponible, mais pas dévouée par défaut. Douce, mais pas malléable. Vivante, mais jamais dans l'attente. Et cette posture dérange, car elle demande aux autres de s'élever, non de consommer. Elle n'est plus en quête d'un homme. Elle est en quête de vérité. Et si l'amour vient, il devra parler ce langage-là. Celui de l'âme, pas de l'ego.